Manta kisakia hula rebroso, manta lebrastondo koshika benaso, arita kila babunto socorrenta kiaso, masia lurana sheka borobosi. Dieu m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Mon Dieu m'a fait du bien, ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Mon Dieu m'a fait du bien, ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Dieu m'a fait du bien, ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Ah. Mon Dieu est bon pour moi, ô mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon pour nous, Dieu est bon pour nous. Dieu, il est bon pour nous. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Mon Dieu est bon pour moi. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Hey. Dieu est bon pour toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon pour toi. Lève-toi et loue le Seigneur. Que quelqu'un aujourd'hui dise: Dieu, tu es bon pour moi. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que Dieu est bon pour toi. Il a été bon, il sera bon et il est bon toujours. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Car le Seigneur t'a aimé, il m'a aimé jusqu'à la mort sur la croix, peuple de Dieu. Nous sommes là, nous commençons la semaine, Pascal commence. Demain, c'est dimanche de Rameau, où Jésus entre triomphalement, où il entre, il est élevé par le peuple. Et tu te rends compte qu'une semaine, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine, les gens diront: crucifiez-le. Crucifiez-le. Si Jésus avait ses yeux fixés sur nous, ça n'allait pas arriver. Hein? Il allait refuser d'aller à la croix. Ça ne serait pas arrivé si il avait les yeux fixés sur nous. Peuple de Dieu, ce soir, je voudrais encore, c'est la fac, mais nous avons reçu des messages nous disant: on a tellement compris, maman, on a bien compris. Alléluia. Et je voudrais encore, pour quelqu'un qui n'a pas compris, je veux encore insister. Dieu est bon. Dieu est bon. Pour toi, il est bon. Pour moi, il est bon. Il est bon pour nous tous. La Bible dit, il est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Le soleil brille sur le bon comme sur le méchant. L'oxygène, là, le méchant reçoit comme le mauvais comme le bon reçoivent. Dieu est bon. Il est bon. Et je voudrais aujourd'hui
parler à quelqu'un. Je veux que tu saches que Dieu est bon. Ne mets pas tes yeux sur les hommes. Aie les yeux fixés sur Jésus. Aie les yeux fixés sur Jésus. Comme lui, il a eu les yeux fixés sur son Père. Il n'a pas regardé à l'homme. Avec tout ce qu'il a fait, la Bible dit, il n'a jamais eu confiance en l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est en l'homme. C'est-à-dire, il n'a pas eu les yeux sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est en l'homme. L'homme te suit parce qu'il a besoin de toi. L'homme te suit parce que tu peux lui faire du bien. L'homme te suit parce que tu peux l'aider. L'homme te suit. Arrivé à un moment, quand il trouve que tu ne peux rien, il se dit que tu ne peux rien. C'est ce qu'il se dit. Ce jour-là à la croix, en voyant Jésus à la croix, en le voyant nu, en le voyant tel qu'il était à la croix, ils ont oublié que c'est Jésus qui les avait guéris. Ils ont oublié que c'est Jésus qui a ressuscité les morts. Ils ont oublié que c'est Jésus qui a donné une parole qui a changé l'atmosphère de leur vie. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Pendant que nous entrons dans la semaine pascale, je voudrais que tu te souviennes de ce que Christ a fait. Parce que quand on dit, il était à la croix, non, avant même d'aller à la croix, mentalement, émotionnellement, les choses qu'il pouvait ressentir. Déjà, il pouvait être découragé. Mais il savait que son Père l'avait envoyé. Il y avait une mission qu'il devait accomplir. Il y avait un plan pour sa vie. Peuple de Dieu, je voudrais te souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Je suis toujours heureuse de pouvoir me tenir ici et être la bouche du Seigneur, être la bouche de notre Père pour qu'il nous parle à nous tous. Je t'encourage à inviter tes amis, tes frères en famille, je t'encourage pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous sommes dans l'année de la consécration. Un positionnement que Dieu veut que chacun de nous puisse prendre pour pouvoir le refléter. Pour pouvoir expérimenter d'abord Dieu à un autre niveau de notre relation. Et pour pouvoir être sa réflexion. C'est tout. Et le Seigneur nous a donné le passage de Jérémie chapitre 1, verset 4 à verset 5 qui dit « Et la parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Je t'ai sanctifié. » Alléluia. Il dit « Je t'ai sanctifié. » Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné prophète sur les nations. Peuple de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce soir, pendant que nous finissons ce passage, je viens dire à quelqu'un que Dieu, il te connaît, comme on l'a dit. Dieu, c'est lui qui t'a formé. Dieu, c'est lui qui a... Il a planifié ta vie. Ce n'est ni ton père et ta mère qui ont planifié. Il les a choisis pour que tu sois dans cette famille afin qu'eux-mêmes, ils les utilisent pour te mettre sur le chemin. Ils peuvent ne pas connaître ce chemin. Ils peuvent ne même pas connaître Dieu. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Partout où il nous met, c'est pour apprendre. C'est pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés dans ce monde. Dieu te connaissait, il me connaissait, peuple de Dieu. Il te connaissait, il me connaissait. Donc il te connaît, il me connaît. Ce n'est pas quand je suis né là que Dieu a commencé à me connaître. Non, non, non. Il me connaissait avant cela.
Et la personne que Dieu connaît, c'est ma partie esprit. La partie physique, il connaît aussi parce que c'est lui qui m'a formé. C'est lui qui t'a formé. Je voudrais que tu saches aujourd'hui que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a pris le temps de former ce corps. Afin que celui, celle-là qu'il connaît, qu'il mette dans ce corps-là. Il t'a mis dans un corps mâle parce qu'il a besoin que tu sois dans ce corps pour accomplir un plan. Il t'a mis dans un corps femelle parce qu'il a besoin que tu accomplisses le plan. Chacun de nous, Dieu a un plan pour nos vies. Personne n'est né pour pouvoir suivre ses amis. Personne, chacun de nous. Même quand tu suis quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre pour accomplir ta mission. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Il dit, je te connaissais. Peuple de Dieu. Si aujourd'hui, personne ne te comprend, personne ne... C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on peut dire de toi, je viens te dire que Dieu te connaît. Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais? Il y a des gens parmi nous, on refuse de se connaître même. Parce que quand tu te connais, là, il y a des choses, tu ne fais pas, il y a des choses où tu sais, tu dois aller où tu ne dois. Il y a quand tu te connais. Mais quand tu ne te connais pas, tu te retrouves dans des choses qui abusent de toi ou on t'utilise, on peut faire ce qu'on veut de toi parce que tu ne te connais pas. Le diable nous a malmenés là parce qu'on ne se connaissait pas. Mais maintenant, il ne peut pas venir pour vouloir te malmener, quelles que soient ses intrigues quand il prend, quelles que soient les blessures que tu as, tu sais qui est derrière. Tu sais qui est derrière. Et parce que tu te connais, tu sais la marche qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu dois dire? Comment tu dois, quelle attitude tu dois avoir. Il dit, je te connaissais. Et si tu vas dans le livre d'Exode 33, Moïse dit la même chose. Moïse dit à Dieu, tu m'as appelé, tu as dit ceci, tu as dit... Et puis tu as dit que tu me connais par mon nom et que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse rappelle à Dieu, toi Dieu, tu as dit tu me connais. Tu dis tu connais même mon nom. Je veux que quelqu'un sache, Dieu connaît ton nom. C'est vrai, tes parents t'ont donné le nom, on dit waouh, mais je veux que tu saches que Dieu connaissait ce nom-là. Il savait ça. Il y a des gens, ils ont eu un nom que Dieu a changé après. Parce que ce n'est pas le nom là qu'il fallait. Le nom là n'était pas pour eux. Le nom là les influençait négativement. On dit, Jésus a dit, toi tu es fils de temps, tu t'appelles Simon, désormais tu t'appelleras Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, la pierre, c'est solide. Il avait besoin d'un leader solide. Il avait besoin d'un leader qui pouvait endurer. Il avait besoin d'un leader qui pouvait foncer. Il dit, désormais, toi, tu vas t'appeler Pierre. Il te connaît. Je veux que tu le saches. Le Seigneur te connaît. Il sait tout te concernant. Il connaît tes déboires, il connaît tes joies, il connaît ta force, il connaît ta faiblesse. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Et j'ai dit, pour cette consécration, tu dois connaître ton identité. Et c'est là où nombreux parmi nous, nous faillissons. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. On pense que c'est dans là où... C'est-à-dire, quand tu connais ton identité, il n'y a pas un lieu où tu ne peux pas... C'est-à-dire, partout où tu te trouves, parce que tu connais ton identité, tu changes l'atmosphère. Tu changes l'atmosphère du lieu.
Tu peux réussir en ce lieu, partout où tu te trouves, parce que tu connais ton identité. Parce que tu connais ton identité. Nous avons l'histoire de Elimelech, lui, Elimelech et Naomi, qui étaient peuple de Dieu, à Bethléem, là où Dieu est, là où il y a l'alliance. La Bible dit que dans le lieu où il y avait l'abondance, la famine est venue. L'endroit où Dieu est là, il y a eu la famine. Elimelech a pris sa femme et ses 2 fils, il est parti à Moab. Parce qu'il ne savait pas qui il était. Parce que lorsqu'il est parti, il y a des gens qui sont restés. Ils ne sont pas bons. Là où Dieu est, même s'il y a la famine, reste. Oui. Parce qu'il est là. La personne que tu ne sais pas le lieu, hein, c'est la présence de Dieu avec toi. Connais-tu ton identité? Je veux que quelqu'un sache. Est-ce que tu connais ton identité? Dieu dit, je te connaissais. Maintenant, est-ce que toi, tu te connais? Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Est-ce que toi, tu sais ce qui est en toi? Ce que Dieu a déposé en toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais le grand plan de Dieu pour ta vie? Il dit, je te connaissais, j'ai déjà tout planifié. J'ai déjà tout écrit. David dit dans le psaume 139, je n'étais même pas encore formé, c'était seulement une substance, mais tu avais déjà écrit le nombre de mes jours, mes membres, tu avais déjà tout fait, pendant que je n'étais qu'une forme, c'est-à-dire une masse informe. Je n'avais pas de forme, je n'étais qu'une substance comme ça, je n'étais pas encore formé, mais toi Dieu, tu avais déjà tout écrit. Peuple de Dieu, je veux que tu regardes à Jésus. S'il ne se connaissait pas, je ne vais pas prendre une autre personne. Si Jésus ne se connaissait pas, s'il ne connaissait pas son identité, notre Seigneur, s'il ne connaissait pas son identité, la croix là, nous n'allons pas fêter la Pâque. C'est la plus grande, je dirais, la plus importante des célébrations chrétiennes. C'est ça, la Pâque. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a payé le prix, qui nous a délivrés. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui se connaissait. Qui connaissait son identité. Même quand il a été rejeté par les siens, il n'a pas arrêté, il a continué de faire l'œuvre. La Bible dit que même dans sa patrie, là où il était, il va à Nazareth, quand il va là, personne ne croit en lui. Il ne pouvait pas faire de miracles comme il a fait dans les autres villes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient familiers, on l'a vu ici. Ce n'est pas celui-là qui est né ici, qui a grandi ici. La familiarité tue. Dans les autres endroits, il a fait des miracles. Mais chez lui-même, c'était compliqué. Mais il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé ça. Il leur a simplement dit combien ils étaient incrédules. Combien vous entendez, c'est-à-dire, je me dis, même si tu dis que tu ne crois pas en la personne, mais quand tu vois ce qui se passe au travers de la personne, dans d'autres lieux que là où vous êtes, parce que vous prenez les gens comme pour ça fait rien, quand tu regardes ça, tu dois te dire, mais attends, il y a quelque chose. Mais non. Mais Jésus connaissait son identité. Ce que les gens de chez lui pensaient de lui, ils s'en foutaient copieusement. Qu'il croit en lui ou pas, ce n'était pas son problème. Connais-tu ton identité? Il savait pourquoi il était venu. Il n'a pas arrêté. Il a fait l'œuvre de Dieu, même quand il était fatigué. Il a continué. Il a continué.
Il est allé à la croix, mais avant d'aller à la croix, la Bible nous dit les prières qu'il a faites. Oh Dieu, si tu peux enlever cette coupe. Si tu peux l'enlever, Seigneur, mais pas ma volonté. C'était dur, peuple de Dieu. Ça dit, avant de partir, c'est comme si il a eu la vision de tout ce qui allait se passer. La Bible dit, il transpirait, c'était tellement fort, hein? Il était rentré dans un temps de prière, c'était tellement fort que sa transpiration était maintenant des gouttes de sang. Ce qui vivait spirituellement commençait à se manifester physiquement, ce qui allait se passer. Il n'a pas arrêté, parce que là c'était le lieu même où j'allais dire, Seigneur, c'est bon comme ça. Parce que Dieu te montre ceux qui vont te trahir. Dieu te montre comment ceux-là que tu as bénis, ceux pour qui tu as été une source de bénédiction, ils vont te trahir. Mais Jésus, il n'a pas regardé à ça. Ses yeux étaient sur son Père. Je viens dire à quelqu'un ce soir, que tes yeux restent sur Christ. Et que tu puisses te connaître qui tu es en Christ. Le plan qu'il a pour toi, si tu ne l'as pas, va vers lui. J'aime cette parole de Moïse dans Exode 33. Il dit au verset 12, Dieu était fâché. Dieu dit à Moïse, va avec le peuple, j'enverrai un ange qui va vous guider, qui ira avec vous. Voici, l'ange fera des choses extraordinaires que je vais lui dire de faire. Mais moi, je n'irai pas avec vous parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes très têtus. C'est un peuple têtu. Et le Seigneur, Moïse, a fait comme s'il n'a pas compris. J'ai aimé ça. Moïse dit, on dit, et Moïse dit à Dieu, tu m'as dit, fais sortir ce peuple. Et tu ne m'as pas laissé, il dit, and thou hast not let me know whom will, et tu ne m'as pas laissé ou tu ne m'as pas dit qui s'en va avec nous. Pourtant, Dieu a dit ça, hein, au verset, quand tu lis à partir du, tu lis à partir du verset 1, quand tu continues de lire, Dieu lui dit, tu iras avec les anges. C'est-à-dire au verset 2, 33, il dit, et j'enverrai un ange avant vous, devant vous. Il va chasser les Cananéites. Il va chasser l'ennemi en fait, hein, pour vous. Et vous allez entrer dans la terre promise. Moïse vient au verset 12. Il dit, tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas montré qui tu envoies avec moi. Pourtant Dieu dit, j'enverrai un ange. Et Moïse qui dit, cependant tu m'as dit que tu me connais. Tu me connais par mon nom. Et que j'ai aussi trouvé grâce à tes yeux. Donc je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta voie, afin que je te connaisse et que je puisse trouver grâce à tes yeux et considère cette nation comme ton peuple. Dieu dit, je te connais, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il dit, j'ai compris. Mais je veux connaître tes voies, afin que je trouve grâce à tes yeux encore. Et que tu considères cette nation qui t'a irrité, que tu la considères comme ton peuple. Et Dieu lui dit, au verset 14, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Et il dit au Seigneur, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous envoie pas. C'est-à-dire, quand tu m'as envoyé là, quand tu es venu vers moi, tu es venu me parler, c'était entre nous deux, il n'y avait pas un ange dedans. Donc, tu es fâché. Maintenant, tu me dis que tu vas envoyer un ange. Si toi, Dieu, tu ne vas pas avec moi, n'envoie personne, je n'irai pas. Ne nous envoie pas là où tu veux nous envoyer. Ne nous envoie pas. Et Dieu dit à Moïse, ma présence ira avec vous. Et Moïse dit au verset 16, comment sauront-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? Est-ce que ce n'est pas quand tu iras avec nous? Afin que moi, c'est-à-dire nous, ton peuple, nous soyons séparés, moi et ton peuple, des autres peuples qui sont sur la face de la terre. Moïse est en train de dire à Dieu,
ta présence est telle que si je ne l'ai pas, ce n'est pas la peine. Moïse savait le plan que Dieu avait pour lui. Faire sortir le peuple en voie. Mais Moïse dit à Dieu, ce plan-là, il ne peut réussir que quand tu es avec moi. Et encore, comment sauront-on que tu es avec moi si ta présence n'est pas là? Si c'est toi qui nous envoies. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un sache, le plan dans lequel tu es là, est-ce que Dieu est dedans? Parce que celui qui se connaît, il court après la présence de Dieu. Il est dans le désert où il veut la présence de Dieu. Partout où il veut la présence de Dieu. Parce que tant qu'il a la présence de Dieu, là, les choses avancent. Il est au-dessus des autres peuples. Il est au-dessus automatiquement des autres qui ne connaissent pas Dieu. Il dit c'est comme ça, parce que c'est ta présence qui va nous séparer des autres. C'est à cause de ta présence dans ma vie que l'on saura que je suis de toi. Ma réussite là, je peux réussir sans toi, mais non, je veux que ta présence soit la source de ma réussite. Tu as donné un plan pour ma vie, sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'amener à la terre promise. Et maintenant en chemin, tu veux nous laisser. Ce n'est pas possible. Je n'irai pas si ta présence ne va pas avec nous. Je ne veux pas d'un ange. Quelqu'un qui se connaît peut parler à son père comme ça. J'insiste sur ton identité. Parce que ton identité fera que tu t'accrocheras à Dieu. Ton identité fera que tu iras vers Dieu pour connaître le plan. Si tu ne le connais pas, tu ne vas pas courir vers un homme. Tu iras vers Dieu. Et quand un homme parlera de la part de Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui parle. Le plan dans lequel tu es là, ce que tu fais aujourd'hui là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le plan que Dieu a pour toi? Est-ce que c'est à ça qu'il t'a appelé ta mission? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as fini ta mission même? Est-ce que là où tu étais, où tu pensais que c'est Dieu qui t'a dit, tu as fini ça? Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Connais ton identité. Et sache que Dieu a un plan pour toi. Avant même que tu ne viennes sur la terre des hommes, il te mette dans le corps qu'il a formé, dans le corps entre ton père et ta mère, ce qui s'est passé. Et puis lui, il est venu, c'est là où il a choisi pour te mettre là. Hey, sache qu'il te connaît. Et la connaissance qu'il a de toi, elle est très profonde. Même quand un mari dit, je connais ma femme, ou la femme dit, je connais mon mari, ça n'a rien à voir avec la connaissance que Dieu a de nous. La connaissance que Dieu a de nous, nous n'avons même pas le quart. Mais tant que tu cherches sa présence, tu es avec lui, tu cherches sa face, tu connaîtras ce plan. Il va te diriger, tu vas te retrouver dans ce plan, tu seras en train de faire ce plan. Je veux t'encourager, peuple de Dieu. Nous rentrons dans la semaine pascale. Tu vas fêter Jésus. Mais est-ce que ce pourquoi Jésus est parti à la mort pour toi, est-ce que toi tu es en train d'accomplir ça? Ça fait combien de Pâques tu fêtes? Combien de dimanches de Rameau on prêche? Combien? Il est temps que nous allions à une autre dimension. Parce que tu as déjà compris que Jésus est mort pour toi. Tu as déjà compris qu'il a payé le prix. Mais est-ce que toi aujourd'hui, la nouvelle identité qu'il t'a donnée là, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu comprends cette identité-là? Est-ce que tu t'es approprié cette identité-là? Est-ce que tu cherches à rentrer dans cette identité-là, à être consacré dans cette identité-là? Parce que la chose que tu dois connaître d'abord, c'est ton identité. Qui Christ dit que tu es? Son sacrifice à la croix, il a accompli sa mission.
Est-ce que toi, tu es en train d'accomplir? Est-ce que tu es même dans ta mission là? Est-ce que tu es déjà dans ça? Est-ce que tu es en train de le faire ou de la faire? Ce que le Seigneur me met à cœur, il dit, connais-toi d'abord. Sache qui tu es. Quels que soient les vents qui vont souffler, parce que tu sais qui tu es inébranlable. Tu tiens bon. Tu tiens bon. Et si tu tiens bon, alors tu pourras connaître ce que Dieu veut que tu fasses et tu vas commencer à le faire. Tu vas te consacrer non seulement dans ton identité telle que tu es, et tu pourras aussi te consacrer dans la mission. Notre Seigneur était consacré, il ne faisait pas autre chose, il n'était pas distrait. Non, il n'était pas distrait. Et il a cherché la face de son Père jusqu'à la fin. C'était dur. Il dit, si tu peux enlever cette coupe. Et le Père dit, tu peux le faire. Paul dit, si tu peux enlever telle chose. Il dit, ma grâce te suffit. Ah, peuple de Dieu. Ce soir, je ne vais pas être trop long. Je veux dire à quelqu'un, ton identité, la connaissance de ton identité est très importante dans cette consécration. Et tu dois savoir que partout où tu te trouves, quand tu te connais, tu changes l'atmosphère. Ce n'est pas l'atmosphère qui te change. Non. Si l'atmosphère te change, arrivé à un moment, ça ne va plus te changer. Tu seras insensible. C'est toi. Partout où Jésus allait, il changeait l'atmosphère. Et toi? Et toi? Ton identité est très importante. Et après cela, cherche la présence de Dieu. Ne te retrouve pas dans n'importe quoi. Ne suis pas la mode. Ne suis pas la voix populaire. Ne suis pas tout ce que les gens suivent. Toi, tu es toi. Parce que quand on va arriver devant Dieu, là, il va nous demander à chacun, je t'ai envoyé pour telle chose. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as accompli ce que je t'ai donné comme mission? C'est la parole pour ce soir. C'est la parole pour t'encourager. J'ai vu les commentaires, on a bien compris, maman. J'ai reçu les messages, on a bien compris. Je ne veux pas que tu me dises seulement, j'ai bien compris. Je veux que tu commences à agir. Parce que quand on dit tu as compris là, c'est que tu pratiques. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui, ton identité est très importante. À cause de ton identité, tu pourras tenir ferme dans la mission que je t'ai donnée. À cause de ton identité, tu pourras endurer les difficultés dans la mission. À cause de la connaissance de ton identité, tu pourras foncer. Tu n'auras pas peur parce que tu sauras que je suis avec toi. Que quelqu'un aujourd'hui cherche la face de Dieu. Qu'un fils de Dieu se lève et qu'il reconnaisse ce que Dieu a pour lui, ce que Dieu a déjà planifié. Il a déjà planifié nos vies. Je vous assure, ça dit que cette connaissance-là me libère. Donc je n'ai plus à tâtonner. Je dois être devant lui pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dans sa présence que je saurai son plan pour moi. C'est dans la communion avec lui que je saurai. C'est dans la méditation de la parole que je saurai. C'est par la guidance du Saint-Esprit que je saurai. Donc, la présence de Dieu est primordiale pour moi. Quand je sais qui je suis, alors je commence à le chercher. Je cherche sa présence dans tout. Je veux faire sa volonté dans tout. Ainsi, il va me montrer le chemin.
Il va m'aider. Parce que Moïse, en disant ta présence, il est en train de dire, quand tu es avec nous là, les choses sont faites, on ne transpire pas. C'est toi qui fais. Et c'est ce que je veux. Donc je voudrais aujourd'hui t'encourager. Connais qui tu es. On s'en va, on est en train de rentrer dans la semaine pascale. Sache qui tu es. Connais qui tu es. Commence à chercher la face de Dieu. Si tu ne savais pas qui tu étais, si les choses ont été faites de sorte que tu te sens mal. Aujourd'hui, on a eu un temps avec les femmes où on parlait de cette mauvaise estime de soi, c'est-à-dire une trop haute opinion de toi ou une trop faible opinion de toi. Mais tout ça, c'est parce que tu ne te connais pas. Mais quand tu te connais et que tu es avec le Seigneur, tu es dans cette communion, tu triomphes toujours. Tu n'es pas ébranlé. Parce que tu sais qui tu es. C'est toi qui changes l'atmosphère. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Elle n'a même pas dit attend Dieu. On dit mais la manifestation des fils de Dieu. Parce que ce sont les fils de Dieu qui peuvent changer les choses. Ce sont les fils de Dieu qui peuvent parler. Ce sont les enfants, c'est-à-dire nous les fils de Dieu, lorsque nous nous mettons devant la face de notre Père et que nous avons cette communion avec lui et que nous savons la volonté, le désir de notre Père et que nous puissions commander, ordonner, les choses se mettent en place. Donc je voudrais t'encourager. Va devant Dieu. Si tu as une mauvaise compréhension de qui tu es, va devant Dieu. Parce que tu as de la valeur. Tu es une œuvre d'art. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es esprit d'abord. Ensuite, âme et corps. Et tu dois tout faire pour rester dans cette présence-là du Père, afin que tu sois toujours... Attendez, quand je m'assois, je dis, mais attends, tous les jours, Jésus a fait la parfaite volonté de Dieu. Pourquoi pas nous? Ce n'est pas impossible. Pourquoi est-ce que je vais me lever un matin et puis tout est de travers? C'est parce que je n'ai pas pris le temps de communier avec mon Père qui va me dire, voici ce qui va arriver, voici comment tu dois marcher pour contrecarrer, pour réussir, pour faire telle chose. Mais parce qu'on n'a pas de communion avec lui. On se lève le matin comme les autres. Et même la prière qu'on élève, c'est zéro, c'est le plan que nous avons fait nous-mêmes, que nous voulons accomplir, mais pas le plan de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a toujours fait, tous les jours qu'il a passé sur cette terre, il a accompli le plan de Dieu pour chaque jour, peuple de Dieu, pour chaque jour. Il n'y a pas un jour où le Seigneur Jésus s'est dit, ah, je pensais que... Non. Chaque jour, il a fait la volonté du Père. Chaque jour. Et nous, il a fait de nous fils de Dieu. Il a fait de nous rois sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui passent le temps à offrir des sacrifices à Dieu, à adorer Dieu. Comment est-ce qu'on peut marcher dans l'ignorance? Comment? Jésus sur la terre a été dirigé à 100% par le Saint-Esprit. À nous. Nous sommes devenus nous-mêmes le Saint-Esprit. Nous rejetons l'Esprit de Dieu et nous faisons les choses comme nous voulons. Nous voulons que les choses soient faites comme nous le voulons. Et quand ce n'est pas fait, donc ce n'est pas ça. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Je m'assois, mais comment Jésus tous les jours, il se réveille, il dit allons là. Il prie, les disciples viennent le trouver le matin, il dit allons de tel côté, allons-y ici. Il se dirige là. Pourquoi? Parce que tous les jours, il cherche la face de son Père qui lui dit, et pourquoi Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Je dis ce que j'entends mon Père dire. Aïe, et nous? Et nous?
Il était dans la chair physique pour nous montrer que quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est possible que tu fasses les choses comme Dieu le veut et que tu domines la chair. Il est temps pour nous de savoir qui nous sommes réellement et de marcher selon cette vérité. Notre Seigneur n'a jamais raté la volonté du Père un jour. Les 33 ans qu'il a fait sur la terre, quand il est parti à 12 ans et que Joseph et Marie, ses parents physiques, sont venus le chercher, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous ne savez pas que je dois faire l'œuvre de mon Père. Mais il était encore jeune. Le corps là était encore jeune. La Bible dit, il les a suivis, il les a obéis. Et on n'a plus entendu parler de Jésus qu'à partir de 30 ans. Mais vous pensez quoi? C'était comment? C'était comment? Il devait voir, il devait apprendre, mais il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Lui qui est né sans un spermatoïde humain. La Bible dit, il est resté avec Joseph et Marie et ses frères. Mais il était différent d'eux. Quand il a commencé l'œuvre, Marie dit aux gens, aux noces de Canaan, Marie dit aux gens, allez-y vers lui, elle vient le trouver, il n'y a pas de vin. Comment Marie sait que Jésus peut changer l'eau en vin? Comment elle sait qu'il peut faire un miracle? Comment? Ce n'est pas le premier miracle du Seigneur Jésus, mais c'est le premier miracle qui a été compté, qu'on a vu. Mais Marie avait déjà vu des miracles dans sa maison. C'est pourquoi elle pouvait venir dire, ils n'ont plus de vin. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables de faire ça? Est-ce que toi et moi, nous pouvons nous lever et agir parce qu'on connaît qui on est? Est-ce que nous pouvons nous lever et faire ce genre de choses? Aller vers Dieu pour dire, voici telle chose qui manque. Est-ce que nous pouvons le faire? Ou bien allons-nous nous lamenter aussi comme les autres? Jésus dit, ce n'est pas mon temps, mais il l'a fait. Parce que personne qui croit en lui, Marie lui disait, je crois en toi. Je t'ai vu, je t'ai expérimenté. Je crois. Je sais que tu peux le faire. Peuple de Dieu, quand tu ne te connais pas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est compliqué. Et tu ne peux pas te consacrer, tu seras distrait. Tu seras distrait. Un enfant de Dieu qui se connaît cherche toujours la présence de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu tous les jours. Je veux me réveiller quand j'ai cherché sa face. Je sais ce qu'il veut. Les 3 ans qu'on a vus là, Jésus n'a jamais raté ce que le Père faisait. Jamais. Et toi et moi, nous comptons sur nous-mêmes. Nous avons nos idées, nous avons nos propres opinions. Et sur ça, nous marchons, on n'est pas dirigé tellement carnal. On est dans la chair, nous sommes charnels. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur me dit de te dire, la connaissance de ton identité est très importante. Ce n'est pas une information. Connais-toi. Qui tu es en Christ et ce que Dieu attend de toi. Et à partir de là, tu pourras te consacrer. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je veux te souhaiter un bon dimanche de Rameau. Que ce ne soit pas un rituel. Que tu en tires des leçons. En tant que fils de Dieu, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Jésus, le dimanche de Rameau, savait que sa fin était arrivée. Et toi, et moi. On va continuer de fuir, ou bien on va rester avec le Seigneur. Ou bien on va faire les choses comme nous voulons. Parce qu'on veut fuir la croix. C'est impossible. Si tu es en lui, tu dois prendre ta croix.
Il a pris pour lui pour te montrer que tu peux prendre pour toi aussi, même si c'est dur. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel Dieu, je prie que tu nous donnes de connaître, tu nous aides, tu nous fasses grâce, que nous puissions connaître qui nous sommes réellement en toi, vraiment en toi, afin que, Seigneur, nous soyons ces fils-là qui glorifient ton nom. Ces fils-là qui accomplissent leur mission partout où tu les envoies. Père éternel, nous prions, je prie Seigneur pour chaque abonné d'une autre dimension. Agis dans leur vie. Agis en nous Seigneur. Et ramène chacun de nous sur le bon chemin. Que cette connaissance de qui nous sommes en toi, Seigneur, fasse la différence dans notre marche, dans nos attitudes, dans la mission que tu nous as confiée, dans le nom de Jésus. Donne-nous de nous connaître comme tu nous connais. Et nous savons que cela ne peut se passer que dans ta présence. Alors Père, je prie que ta présence soit avec chacun de nous dans tout ce que nous faisons afin de pouvoir faire comme notre Seigneur Jésus, de marcher chaque jour dans ta parfaite volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons nous retrouver encore ce mardi pour un temps d'exhortation. Et je prie que le Seigneur déjà te rende ministère, me rende ministère, là où tu te trouves, là où tu as une haute estime de toi, que tu descendes, là où tu as une faible estime de toi, que tu montes, que ce soit équilibré et que chacun, selon cette connaissance-là que nous avons de nous, que nous commençons à faire ce que Dieu veut que nous fassions réellement. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous souhaite un superbe culte de rameaux demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'onction divine vous localise afin que vous puissiez prendre de cette expérience de Jésus. C'était quoi la fête le dimanche de Rameaux? Qu'est-ce que le dimanche de Rameaux nous disait? Qu'est-ce que cela... c'était quoi pour Jésus, afin que tu puisses comprendre en tant que fils de Dieu ce que Dieu attend de toi. Quand tu sais comment les choses, quand tu sais que ça sera dur, quand tu sais que là, ce qui arrive c'est compliqué, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas faire ce que Jésus a fait ou bien est-ce que tu vas t'enfuir? Soyez bénis. Nous sommes à mardi prochain. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.